De ce derby, on a eu une première mi-temps assez maussade, pas exceptionnelle. Hein. Tu m'arrêtes, Flo, dès que je dis des bêtises. Les deux équipes se tiennent à peu près. Après, il y a ensuite ce but un petit peu du destin, on va dire. En fin de première mi-temps, on est dans les arrêts de jeu, on rentre à la mi-temps, il y a 1-0 pour Saint-Etienne. À ce moment-là, comment est le groupe dans le vestiaire? Le groupe, il sait qu'il n'a pas fait une première mi-temps extraordinaire. Il sait qu'il a manqué dans le duel, qu'il a manqué un peu dans le combat, dans le fait d'aller se rapprocher de Karim pour donner des solutions. Il est assez isolé en première mi-temps. Et puis se faire plus violence sur un terrain qui n'était pas facile et qui privilégie un peu plus les athlètes que les artistes en général. Donc on a eu du mal à s'exprimer en première mi-temps et on est revenu, parce qu'après ce coup du sang, on est revenu, je dirais, au mental, ce qui est quelque chose de nouveau là, parce que ces derniers temps on avait du mal quand on avait plein de buts à revenir. Et là c'était un vent nouveau et les changements et l'attitude de ceux qui sont rentrés ont aussi apporté quelque chose, comme par le passé. Et on a pu renverser. Et cette communion et cette envie, à l'image de Kim qui s'est arraché alors qu'il n'avait pas forcément fait un bon début de match et qu'il a été un peu à la peine, il s'est arraché dans les 20-30 dernières minutes pour redonner aussi un souffle à l'équipe, tout comme les défenseurs qui ont permis, dans cette période où on essayait de revenir, de garder le 1-0, parce qu'on a eu 2-3 situations très délicates par rapport au Stéphane. Et là, Mathieu Bonner et Toto ont été fantastiques à aller rejoindre les 3 buts. Ils ont réussi de très grandes anticipations, ce qui nous ont permis de rester dans le match et puis de cette égalisation à la dernière minute. Est-ce que tu penses que Saint-Etienne aurait pu plier le match malgré tout? Oui, je pense que si j'étais tombé sur un Saint-Etienne qui n'a pas la peur qu'il a en ce moment, si ça avait été un peu plus lucide, je pense qu'ils auraient pu nous faire mal. Est-ce qu'il y a un tournant, selon toi, un moment du match où tout bascule? Pas forcément un tournant, disons que c'est un vent, c'est une révolte qui est venue, qui a été progressive. Et le fait de ne pas lâcher, de ne pas abdiquer, et ça c'est bon pour la suite de la saison, parce que c'était quelque chose qui nous avait un peu échappé. C'est une valeur qui s'était un peu évanouie ces derniers temps. Alors justement, hein, on le dit souvent, quand on travaille le physique pour courir plus longtemps, on sait ce qu'il faut faire, hein, etc. Mais le mental, comment on le travaille? C'est quelque chose qui est très précieux, c'est quelque chose qui s'entretient au quotidien. Même dans les entraînements, tu peux travailler le mental. C'est-à-dire en ne lâchant rien, en étant en compétition, même à l'entraînement, etc. Je crois que c'est quelque chose qui s'entretient à l'entraînement, en ne permettant pas justement aussi des relâchements. Et puis l'entraide dans les jeux, dans les petits jeux, on voit bien que quand tu es dans une équipe et que tu ne veux pas perdre, et dans l'autre, tu en as qui sont là, mais qui font la différence, se fait tout de suite. Donc tous ceux qui ont ce potentiel-là se sont réveillés un petit peu, tous ceux qui ont ces valeurs-là et qui doivent les transmettre aux jeunes, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on a en soi, ça se transmet aussi et je suis content et j'espère que ça va servir un petit peu à Karim, à Thème, à tous les jeunes, parce qu'on a une équipe jeune, il ne faut pas l'oublier, et il y a des valeurs qui doivent nous permettre de bien terminer la saison, et on en a besoin, et cette partie-là en fait est énorme, le mental, la mentalité, la rigueur, les fondamentaux, tout le reste est bon. Donc voilà. Allez, tu devrais me faire le jeu. Quand ils feront. On aura 18 points d'avance. Il a toujours des références comme ça. Alors, tu parlais de sensibilité tout à l'heure, je vais te faire un par-test interview fleur bleue. Hein, toi qui es un garçon très sensible. On était parti sur autre chose avec Alexa tout à l'heure, et puis après on est revenu sur ce genre d'interview, elle m'a beaucoup aidé. On y va? Ben oui. Quand tu pleurais pour la dernière fois? Bon, hier, il y avait une petite larme hier. Claire-Michette, là. Est-ce que tu as fêté la Saint-Valentin? À qui te confies-tu quand tu as les blues? C'est bientôt. Ouais. Je ne me confie pas. Ta blouse, tu ne le confies à personne. Tu gardes tout pour toi.
Combien de temps tu peux rester sans téléphoner à tes proches? En ce moment, je t'appelle tous les jours. Est-ce que tu pourrais tout plaquer par amour? Eh ben pour une interview fleur bleue. Est-ce que tu écoutes des chansons tristes quand tout va mal? Ouais, c'est oui. Ouais. C'est quoi la chanson triste en question que tu pourrais écouter? Quelque chose qui te rend mélancolique? Dans quel genre de musique? Des chansons de... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose d'Aznavour. Ouais, d'Aznavour. Pour toi, quel est le plus grand film d'amour du cinéma? Starsky et Hutch. C'est Est-ce que tu as eu un doudou jusqu'à quel âge? Non, c'est... Mais parce que tu fais une émission de télé, et non, oui, pardon, comme ça, et ça la émission, Tu dis sur la route de Madison, ça, j'ai fait, ouais, je ne l'ai pas vu. Tu l'as vu, Serge? Non. Sur la route de Madison, tu l'as vu ou pas? Madison. Alors vas-y. Allez, on continue. Mais c'est pas vrai. Jusqu'à quel âge t'as eu un doudou? J'ai eu un doudou. Mon doudou, c'était mon pouce. Je sais pas, 6-7 ans. Très bien. Est-ce que tu laisses des petits mots à ton épouse en partant le matin? Non. Je laisse. Est-ce que tu as une cicatrice amoureuse toujours pas refermée? Est-ce que tu as une cicatrice amoureuse toujours pas refermée? Eh ben pour une interview fleur bleue, c'était une interview bazooka. Non, je laisse des mots à la femme, non. Non, c'est vrai, non. Mais je peux laisser autre chose, mais je laisse pas les mots. Qu'est-ce que je te dis? Si on peut développer, on développe. Mais là, tu as vu, c'est une interview, tu dis oui, non, donc ça va vite, hein. Applaudissements pour Joël Jackson. Rapidement, qu'est-ce que tu en penses en tant qu'amateur de football que tu es? Alors 2000, quoi, c'est un joueur moderne. Qu'est-ce que c'est un joueur moderne, Joël? Qui va vite, qui est puissant, qui est capable de défendre, de dribbler, d'attaquer. Il est capable de faire beaucoup de choses, je trouve. Puis là, il apporte la puissance, il a de la puissance. Il s'engage, il a... Non, je pense que c'est bien. L'autodérision, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Mais je suis d'accord avec Joël pour dire que tu étais un formidable joueur des années 80 et qu'Ederson est un formidable joueur des années 2000. Non, mais c'est vrai qu'il a la puissance, la vitesse. Il parle bien français. Il pourrait faire de la télé. Ederson, Bernard Lacombe aime bien comparer des joueurs à d'autres. Ederson, il te fait penser à quel type de Je crois joueur? que c'était Bernard qui avait dit qu'il ressemblait à Ederson. Si, Bernard me l'a dit, qu'il ressemblait, je te le dirai après. Non, on va voir si vous avez la même analyse. Il m'a dit toute proportion gardée, il me fait penser à Kaka. Qu'est-ce qui vous amuse, Serge? C'est scandaleux, Serge. Pas Non, loin. c'est... Ah, mais, ouais. On verra. Il te fait penser, il t'inspire pas Si, il m'inspire beaucoup. Il m'inspire. C'est bien, c'est fait ou c'est pas fait, on ne sait pas. On ne sait pas encore, mais en tout cas c'est en bonne voie. C'est dans les tuyaux, quoi. Comme dirait l'autre. Non, c'est un joueur qu'on suit depuis quelques temps, qui progresse. Il est très jeune. Qui est très jeune et qui a une bonne mentalité quand on parle. J'ai vu son interview l'autre jour, plein d'humilité, qui préférait encore rester à Nancy, à Nice chez la fin de saison pour faire boulot. Respect pour le public, le staff, vous savez, vous ne pouvez pas les abandonner. Ils sont en train de faire une grande fin de saison aussi. Belle équipe, comme ça. Oui, une équipe qui s'est faite aussi. Ils n'ont pas eu beaucoup de changements dans cette équipe depuis quelques années. Et voilà, ça tourne, il y a des guerriers, il y a des leaders. Des gens qui luttent. Et puis voilà, ça sort bien. Je vais te poser une question, vraiment une question salaud. Si tu avais la possibilité de prendre Richard, Pelé ou Loris, tu prendrais qui? S'il y a la possibilité. Ouais, de choisir un gardien entre Richard, Pelé et Loris. Tu prends qui? Loris, sans hésiter. Sans hésiter. Et en deuxième position, tu mettrais qui?
On va regarder maintenant.